Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 juin 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Verseaux, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps. S'il y a quelqu'un à qui vous pensez ou que vous venez de rencontrer, voilà. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne que vous allez rencontrer, ces énergies vis-à-vis de vous, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va. Ok, impératrice, impeccable. Alors, on est prêt à créer, à passer à l'action, à porter son projet sentimental, porter son projet de couple, de relation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui devait peut-être, pour les célibataires, ça peut être, il y avait besoin qu'il y ait quelque chose qui infuse en vous, d'accord? Ça infuse en vous, ça prend de la place à l'intérieur, et plus ça prend de la place, et il y a forcément un moment où il peut y avoir un déclic et de se dire, ok, je me sens prêt ou prête à recevoir pour pouvoir créer ce qui, en moi, était en train de grandir, d'accord? Il y a comme besoin de mettre quelque chose au monde, mais c'est la créativité. On a besoin de poser un acte, créer quelque chose. Ça peut être, les célibataires, je me montre plus, ou alors je passe à l'action dans un domaine qui me passionne. Ça peut être, vous en tant que célibataire, vous commencez à vous lancer dans un projet, dans une passion, dans une entreprise, dans quelque chose, voilà, que vous désirez, hein, d'accord, investir, être investi, etc. Commencez à mettre en place, pour en générer quelque chose pour vous. Et on vous dit, mais célibataire, c'est peut-être dans ce contexte-là qu'en effet, ça va peut-être ouvrir le champ des possibles à de nouvelles rencontres. Mais ça passe par devoir créer quelque chose qui vous est peut-être personnel, ok ? Ça peut être aussi le fait de commencer à passer à l'action dans certaines communications, à l'idée d'avoir un enfant ou commencer un projet avec cette personne. Pour certains et certaines, il peut y avoir j'apprends la grossesse de mon ou ma partenaire, ou moi-même je suis enceinte. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais il peut y avoir cette idée de commencer à créer quelque chose qui constitue pour vous un élément essentiel de ce qui est de l'ordre de l'abondance, d'accord? L'impératrice est dans l'abondance, crée de l'abondance, mais elle a besoin aussi de recevoir, et elle est peut-être que vous vous ouvrez à l'accueil de quelque chose, à recevoir plus les actes de la personne, ses engagements, ce qu'elle fait dans la relation. Vous êtes prêt ou prête à accueillir, ok? Il y a ça aussi. Allez, la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? La lune. On a quelqu'un qui peut avoir des peurs et des angoisses. Ok, mais c'est ok. Peur et angoisse. Alors tout de suite, on emploie les grands mots, mais la lune, ça peut être les révélations. Les révélations de ce qui nous fait peur, qui sont au sens émotionnel profond, bien enfoui. Ça peut être aussi des désirs profonds et enfouis qui font quand même peur, d'accord? Où il peut y avoir une certaine forme de... On est très connecté à cet émotionnel-là parce que ça a l'air d'être très important. Maintenant, avec la lune, plus je vois cette impératrice qui est enceinte, ça peut me parler d'une notion de cycle. Il y a une question de cycle, on est sur des énergies, l'une comme l'autre, très féminines, très dans les ressentis, les intuitions, les émotions profondes, ce qui a besoin d'être mis au jour, ce qui a besoin d'être révélé, ce qui a besoin d'être symboliquement, entre guillemets, accouché,
ok? Il peut y avoir de ça. Si vous êtes en couple avec quelqu'un ou que cette personne, elle, est enceinte ou que vous êtes enceinte, il peut y avoir énormément d'angoisse et de peur à l'idée du côté de chez cette personne de la parentalité, ce que c'est, jusqu'à quel point ça peut... Mais à la fois, on se révèle soi-même au travers de cette paternité ou au travers de cette maternité, de cette parentalité de façon générale. Ok. La lune nous parle de quelque chose qui est aussi très intérieur. Mais l'impératrice a quelque chose de très intériorisé qu'elle revendique, qu'elle veut créer, qu'elle commence à exprimer ou à mettre en place. Et là, de ce côté, ça peut soit provoquer des peurs chez l'autre, mais quand même, mine de rien, si ça fait peur, mais que c'est là et que c'est très enfoui, ça peut être une idée, une croyance, un conditionnement ou un passé chez cette personne qui résonne comme ça se représente ou ça se présente actuellement ou c'est possible actuellement, mais comme j'ai pu l'avoir dans mon passé où j'en ai peut-être des mauvais souvenirs ou une mauvaise expérience ou certains conditionnements de ma famille, etc. Ça vient me faire soulever certaines peurs et pourtant, intérieurement, émotionnellement, c'est super important que j'en comprenne quelque chose parce que j'en ai quand même le désir, mais j'avais peut-être besoin de le vivre de façon concrète ou tomber sur quelqu'un qui est de ce côté-là, là, qui a ce désir-là ou qui le revendique ou qui cherche à le créer pour me montrer que je peux avoir des peurs liées à ça, certes, mais à la fois, ça me fait m'accomplir dans ça, et à la fois, ça me permet donc de m'en rendre compte, de le mettre en lumière, mais aussi de pouvoir, parce que c'est en train de se passer, ou que le potentiel ou le possible est là, ça me permet d'en comprendre tout de suite les peurs liées à ça, qui sont à l'origine de mon passé, d'accord ? Parfois, il faut que les choses se passent, se présentent ou soient possibles, pour que les peurs liées à cette chose-là remontent à la surface, mais c'est dans ces moments-là, en fait, qu'il faut les traiter. Parce qu'elles remontent à la surface, mais parce que le contexte ou la proposition ou la rencontre le permet, ok ? Donc, oui, ça peut être vécu comme quelque chose de pas évident, c'est encore flou, on sait pas trop, y a un côté un peu mystérieux comme ça, mais comme il peut y avoir une peur qui se révèle ou qui remonte à la surface, on n'avait même pas conscience que c'était là. Mais c'est tellement important que oui, c'est chouette, c'est là, c'est enfoui, c'est présent, on le ressent à l'intérieur, mais il y avait besoin qu'il y ait comme l'élément déclencheur qui vienne mettre en lumière, si je puis dire. Il y a besoin de venir mettre en lumière les peurs vraiment telles qu'elles sont, ou les peurs, voilà, faut pas se mentir et se dire non, j'ai pas de peur, j'ai pas d'angoisse, etc., parce qu'elles y sont, là, à l'intérieur. Mais c'est pas forcément négatif, c'est que c'est le signe qui a l'opportunité de pouvoir à la fois vivre quelque chose de chouette, qu'on a envie de vivre, qu'on souhaite, dont l'émotionnel est directement fort et puissant lié à cette chose-là, ou à cette rencontre-là, ou à ce projet-là, ou à cette parentalité, ou à voilà, à ce qu'on cherche à mettre au monde. Mais quand même, s'il y a des peurs, c'est qu'on y met quand même des enjeux super importants. C'est quand on a peur qu'on se rend compte aussi jusqu'à quel point, si ça se passe mal, ça pourrait nous affecter émotionnellement, mais si ça nous affecte émotionnellement, c'est que ça a forcément son importance. On n'a pas peur pour un truc qui compte pas. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et en dos de deck, on a cette grande prêtresse, donc très spirituelle, hein, comme d'habitude, mes Verseaux, vos tirages, j'adore, très connecté, c'est-à-dire que ça vient révéler des choses. Et c'est des choses qu'on cherche à comprendre. C'est pas des choses qu'on cherche à fuir. C'est à la fois, on se rend compte de certaines choses, on évalue, on étudie certaines choses de façon très personnelle, très introspectée, très intime, quelque part, mais on en apprend et on en comprend quelque chose. Donc c'est cool. On n'apprend pas on n'apprend pas que, on n'apprend certainement pas dans les choses qui nous semblent être les plus simples, les plus faciles. Si ça tient pas à cœur et qu'il n'y a pas déjà eu des échecs ou des peurs liées à ces choses-là, de peut-être jamais l'avoir, jamais l'obtenir, jamais y parvenir, jamais réussir. Et quelque part, on apprend. On est en recherche de conscientisation, on est très à l'écoute de ses intuitions aussi avec la grande prêtresse. Donc que ce soit vous, que ce soit l'autre ou que ce soit tous les deux, on a forcément quelque chose à en apprendre et à en retirer, soit de cette rencontre, soit de ce projet. Soit on découvre quelque chose aussi. Parce que la personne qui est de ce côté cherche à passer à l'action dans quelque chose qui est très important, qui est censé être de l'ordre
d'un bonheur, de l'abondance, de l'harmonie, de l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui est censé être positif, qui est positif, mais du coup, on découvre peut-être aussi, mine de rien, un peu les peurs émotionnelles de l'autre au travers de ce que l'on cherche à proposer en création à l'autre ou des actes qu'on veut poser ou de la façon dont on se positionne avec confiance. L'impératrice, pardon. Elle est très douce, elle est très maternelle, maternante. Elle cherche à créer un contexte qui est très sécuritaire émotionnellement, ok ? Et malgré tout, ça vient quand même faire soulever des peurs chez l'autre. C'est pas négatif, mais on peut pas faire provoquer des peurs chez l'autre, ou ce qu'on cherche à produire ou à créer ne peut pas provoquer des peurs chez l'autre si la personne qui est là n'est pas un minimum importante. Enfin, moi, de façon très personnelle, mais verso, quelqu'un qui me propose quelque chose, si la personne ne m'intéresse pas ou son projet ne m'intéresse pas, j'ai pas peur. Voyez ? Et là, c'est très intime. Il y a de l'ordre de la révélation d'une intimité provoquée par la mise en place ou l'action ou la volonté de vouloir créer quelque chose par la personne qui est là. Donc c'est cool. C'est quand même cool. Bah vaut mieux que ce soit dehors que dedans, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Allez. Le challenge de la personne qui est du côté de l'impératrice, s'il vous plaît. Se lancer. Se lancer. Prendre ce nouveau départ, le proposer, se dire, même si c'est rapide, même si c'est... Alors ça peut être, par exemple, on se connaît pas, on se rencontre, est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour parler de ce que moi je veux créer, de ce que moi j'aimerais, de ce que... Voilà. Alors certes, l'autre, on le connaît pas ou on la connaît pas, peut avoir des peurs et des angoisses liées à ça, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas le problème de la personne qui se trouve de ce côté. Ça en dit, quand quelqu'un a peur, là, ou cherche à cacher des peurs, ou réfléchit, ou doit se connecter à son émotionnel, pourquoi j'ai peur ? Mais à la fois, si ça me fait aussi peur que ça veut dire que c'est quelque chose de très important, qui est ancré en moi en profondeur, de manière très profonde et intime, d'accord ? Bah, si ça me fait peur, c'est que quelque part, il y a peut-être un désir de ça, mais soit qu'on n'ose pas se l'avouer, soit qu'on a peur que ça fonctionne mal, soit que ça fonctionne pas, ou que ça vienne soulever des choses de l'ordre de est-ce que je serais capable, est-ce que je serais pas capable, ça peut être tout et n'importe quoi là. Mais c'est très lié à de l'émotionnel, ou à un passé, ou des croyances qu'on a sur soi, ou sur un contexte, ou des préjugés qu'on a, liés à des expériences du passé, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire pour autant que la personne qui est en face ne doit pas se lancer, ne doit pas exprimer, ne doit pas exprimer sa volonté de ce dans quoi il ou elle se lance. Et moi, je veux bien mettons, on se rend compte, je veux bien qu'on voit où ça nous mène, etc., etc. Mais par contre, je te le dis tout de suite, moi, je me lance dans quelque chose afin de pouvoir créer ça, afin de pouvoir avoir ça, afin de pouvoir me sentir comme ça. Et il y a de bonnes intentions, là, du côté de l'impératrice. Le challenge, c'est de se lancer, de proposer, de dire, d'annoncer. Voilà, c'est challengeant, mais c'est challengeant, mais c'est essentiel. Ok. Le fait de se lancer, d'exprimer, de dire, de proposer, engage que la personne qui est de ce côté-là. Maintenant, si on ne le fait pas parce qu'on sent que l'autre a des angoisses, ça veut dire qu'à ce moment-là, on s'empêche d'exprimer quelque chose ou de se lancer dans quelque chose qui a l'air d'être essentiel pour la personne qui est de ce côté-là. Donc on va pas s'empêcher de le dire ou de se lancer ou de proposer sous prétexte que l'autre pourrait avoir des peurs. Ça, ces peurs, ça le regarde ou l'engage que lui ou elle. Et au contraire, c'est bien que ça provoque ça, parce que visiblement, c'est ça qu'il faut traiter, ou qu'il faut conscientiser, ou qu'il faut arrêter d'enfouir en priorité, afin de pouvoir finalement, après, n'en garder que l'essentiel, ce qu'on veut vraiment faire. Ok. Le challenge de la personne de ce côté, le mental, ben voilà. Bon, je pense que c'est plutôt logique. Arrêtez de se torturer l'esprit. Ouais, mais mon passé, machin, nanan, et si dans mon futur, nanana, et machin. Ok, et là, maintenant, tout de suite, plutôt que d'essayer de trouver un sens logique, ou de mentaliser, ou de réfléchir, ou de repenser, ou d'envisager des choses qui ne sont que de l'ordre de peut-être ce qui est possible, puisque tu l'as déjà vécu, donc ça te fait peur ou quoi de peut-être le revivre, ou alors tu turbines et tu mentalises beaucoup parce que dans ton passé, on t'a dit que quelqu'un qui se présentait à toi et qui tout de suite te dit « je veux des enfants, je veux ci, je veux là », faut se méfier, machin, donc ça fait ruminer, mais en fait, fuis-toi à toi, tes intuitions et tes émotions à toi,
dans l'instant T, dans ce contexte, dans cette rencontre, avec cette personne. Ne te fie pas sur des normes. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça sert à rien de mentaliser ou de trouver un sens logique à quelque chose qui est censé être normal ou d'habitude, chez la majorité des gens, c'est comme ça que ça se passe. Oui, parce que eux ont décidé que ça se passe comme ça et de façon générale, les gens décident que ça se passe comme ça. Ou parce que d'habitude, les gens ont ce type de fonctionnement-là, ce rythme-là. On fait les choses d'abord comme ci, comme ça, ensuite comme ci. Il y a une certaine forme de logique. Ou alors on essaye de comprendre ses peurs et ses angoisses de façon extrêmement rationnelle et logique. Mais visiblement, ça n'a pas l'air. On peut réfléchir à ses peurs. Sauf qu'une peur, une fois qu'on y réfléchit, ou qu'on se rend compte qu'elle est là, ou qu'elle surgit comme ça de nulle part, ou qu'elle remonte à la surface, et qu'on ne l'a pas traitée, ou qu'on ne l'a jamais suffisamment étudiée afin de pouvoir venir comme l'apaiser en soi, allez, on est reparti pour un tour, ça remonte à la surface, et tu essayes d'y trouver un sens logique. Il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a pas de logique parce que si tu trouves la peur, si tu mets le doigt dessus, si tu sais d'où elle vient, d'où elle provient ou par quoi elle a été provoquée, règle-la tout de suite et t'as plus peur. Ah mais j'y arrive pas. Donc, si tu n'y arrives pas, c'est que peut-être le sens logique, c'est pas le prisme à employer, ou c'est pas sous ce prisme-là que tu viendras régler une peur intérieure. J'ai comme l'impression que cette personne, elle rumine. Elle se pose beaucoup de questions. Pour certains et certaines, vous êtes en couple, et le mois de juin, peut-être le mois où on annonce qu'on veut une grossesse ou qu'on veut créer un projet, et peut-être l'engagement fait peur à cette personne. Peut-être que la grossesse, le fait d'avoir un enfant, ou le fait de... Oui, ça peut faire peur. Qu'elle soit envisagée, anticipée, voulue ou pas. Cette grossesse, par exemple. Maintenant, c'est là, ça fait peur. Mais est-ce que parce que ça fait peur, en le ruminant, ça va apporter des solutions faciles qui feront plus peur? J'ai pas l'impression, d'accord? J'ai pas l'impression, et cette personne, elle mentalise beaucoup. Et son challenge, ça va être de communiquer sur ses peurs, parce que dans ce tarot-là, c'est les cavaliers d'épée, d'accord? Cette carte-là. Communique sur tes peurs. Ne cherche pas à les enfouir, à les cacher, à les masquer ou à ne pas t'exprimer là-dessus. C'est pas parce que tu parles de tes peurs qu'elles vont soit disparaître, soit qu'elles vont s'apaiser ou s'enlever par elles-mêmes. Ou soit que, voilà, non, au contraire, si elles restent là et que tu n'en parles pas, ça pourrait poser d'autres problématiques plus tard. Donc vaut mieux en parler, communiquer de façon claire, de façon cash. Oui, je veux bien ci ou ça, mais j'ai peur. Oui, ça m'inspire, ou non, je ne veux pas parce que j'ai peur de ci ou de ça. Mais c'est au travers de la communication sur ces peurs, ça sert à rien d'essayer de se voiler ou se cacher ou de les enfouir ou de mettre la tête dans le sable et continuer à avancer, mais quand même cogiter intérieurement. Non, faut être honnête là. Faut être honnête et communiquer. Et si l'honnêteté passe par pas forcément passer par quelque chose qui est très évident dans un vécu, dans des ressentis, bah c'est ok, au moins c'est authentique. C'est authentique. Allez, l'atout de la personne qui est là, le 5 de coupe à l'envers. La personne qui est de ce côté, elle a vécu aussi des difficultés, elle a vécu aussi des chagrins, elle a vécu aussi des choses émotionnelles difficiles, mais j'ai l'impression que la personne qui est de ce côté soit a bien conscience, soit a l'argument extrêmement bien placé, positionné, revendiqué mais à ce moment-là, si tu te fies à ton passé et tes peurs, dans ta vie, tu feras plus rien et tu feras jamais rien en fait. Et moi, je décide pour moi, avant tout d'abord pour moi-même, de ne plus rester dans ce qui m'a déçu du passé, d'accord ? Mais qu'est-ce que je veux pour l'avenir et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de concret dans le présent pour mon avenir ? Bien sûr on n'est plus accroché au passé là. On veut plus s'accrocher au passé, on veut plus... Alors après, peut-être que vous vous connaissez, vous êtes en couple, vous avez eu des difficultés quelque part à un moment donné et ça a été suffisamment important pour poser peut-être une problématique. Mais la personne qui est là ne se fie plus à ça pour déterminer le futur dans cette relation. C'est bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans le concret ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le concret pour ne plus être dans ces énergies de ce qui nous a fait de la peine ou nous a fait du mal ?
comment on peut aller de l'avant? Et la seule façon de pouvoir aller de l'avant, c'est de quitter des peurs encore présentes liées à des trucs du passé. Donc finalement, c'est pas une fuite en avant du style oublie tes peurs, fais comme si tu n'y en avais pas et on va de l'avant. Non, c'est une argumentation de d'accord, j'entends tes peurs, je comprends tes peurs. Mais ça veut dire que si tu as encore des peurs et que tu ne fais rien pour le futur plus tard, ben ça veut dire que mine de rien, même dans ton présent, tu es encore en train de vivre dans ton passé. Et du coup, ben moi je te le dis, moi je suis plus dans mon passé. Je ne dis pas que certaines choses de mon passé ne m'accompagnent pas dans le quotidien, mais ce n'est plus ça qui va déterminer. La personne qui est de ce côté, elle se dit, j'ai vécu ce que j'ai vécu, ça ne détermine pas forcément ce que je suis en train de vivre maintenant, ni ce que je vivrai plus tard. Et je préfère avoir des remords que des regrets, en fait. Parce que si on se fie aux blessures potentielles, à ce qui a été de blessant, etc., c'est important de les vivre, de les comprendre, d'y travailler dessus et d'en sortir. Ça fait partie d'un parcours, ça fait partie d'une histoire. Et c'est en ça que c'est important. Mais c'est pas important dans le sens où ce n'est plus aussi important dans le sens de c'est pas l'outil que je vais utiliser afin de choisir, déterminer ce que je vais faire dans mon présent pour mon futur. Voyez, c'est très... Il y a eu un gros travail là, de ce côté-là. Un gros travail émotionnel. Et à un moment donné, c'est moi je suis plus attachée au passé, je suis plus attachée à nos difficultés. Notre couple d'aujourd'hui ne doit plus être défini par ce qui a été difficile entre nous. Ou la relation que je veux avec quelqu'un, ou la rencontre que je veux avec quelqu'un, ne doit plus être déterminée sous le prisme de ce qui pourrait être blessant. C'est forcément mon passé et mes déceptions qui me mènent à ce que je suis en train de vivre là, ou à ce que je veux créer là, mais ce n'est plus sous ce prisme-là que j'ai envie de créer pour la suite. 5 de coupe à l'envers, on sort, on se projette vers l'avant. On décide de faire avec ce qui, émotionnellement, est possible et toujours possible. Et on fait plus focus sur ce qui a été, et ce qu'on a perdu, ou ce qui a échoué, ou il n'y a plus de ça. Et comme la personne qui est de ce côté est capable de le mettre en place, le vivre et le revendiquer pleinement pour elle, elle est capable de l'expliquer à l'autre, en fait, finalement. En disant, je comprends tes peurs, elles sont légitimes, je comprends tes angoisses, elles sont légitimes, je comprends que ça te fait mentaliser, c'est légitime, mais peut-être que de trop mentaliser te maintient dans ce truc du 5 de coupe du passé, qui finalement ne te fait, jusqu'à maintenant, à part te faire ressasser des trucs dégueulasses que tu ne traites pas du passé, bah t'es pas en train d'aller de l'avant en fait, t'es en train de traîner ton passé dans ton présent, ce qui t'empêche de faire ton futur. C'est aussi logique que ça, hein. Ok. Allez, quel est l'atout de la personne en face? J'aimerais bien que l'atout, ce soit, elle est capable d'entendre et de s'en rendre compte. Parce que ça peut être un mécanisme qui s'est mis en place sans même qu'on s'en rende compte, d'accord? Eh ben oui, c'est ça. On s'en rend compte avec la conscience. Prise de conscience. Prise de conscience. C'est l'énergie du chariot. Là. Ben c'est j'ai envie d'aller de l'avant. J'ai envie d'avancer. J'ai plus envie... Si je veux aller vers l'avenir et si ça me fait peur, c'est parce que ce que je veux dans l'avenir est très important et il y a des enjeux importants, émotionnels. Mais qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est les angoisses, etc. Je veux dire, il y aura toujours un truc dans l'avenir qui fera que ce sera jamais aussi clair, jamais transparent, jamais. Il y aura toujours un flou quelque part, il y aura toujours quelque chose à en comprendre quelque part, il y aura toujours des émotions qu'on va ressentir. Qui vont venir à la surface ou qui seront ressentis, mais c'est l'émotion qu'il faut écouter. C'est pas la peur qui vient masquer l'émotion. Et j'ai l'impression que du coup, cette personne décide d'avancer, est capable d'avancer. Cette personne, elle conscientise que le discours ou l'attitude de la personne qui est là, ou sa vision des choses, challenge beaucoup la personne qui est là, mais que pourtant, on a quand même envie d'avancer. Et à un moment donné, j'ai envie de dire, c'est ça l'essentiel. D'accord? Le chariot, c'est le succès, la victoire. Parce qu'on maîtrise, on est capable de nouveau d'aller de l'avant. Mais aller de l'avant, ça veut pas dire ignorer ses peurs, oublier ses peurs et faire comme si qu'elles n'existaient pas. Non, c'est se rééquilibrer soi à un moment dans ses peurs et en faire quelque chose qui fait avancer. Parfois, des peurs, des déceptions, des angoisses viennent beaucoup plus informer que « mais pourtant, c'est ça que tu veux. C'est vraiment ça que tu veux, sinon t'en aurais pas peur. » Eh oui.
Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 2 de coupe, avec le soutien émotionnel, l'équilibre émotionnel, l'engagement émotionnel, le soutien émotionnel l'un vers l'autre. C'est un vrai engagement de cœur, là. Est-ce que ce sera facile? Non. Est-ce que toute notre vie, ça va rouler sans aucun couac? Non. Est-ce que un jour, même si on fait quelque chose d'important, ça pourrait s'arrêter? Oui. Mais c'est aussi ça qui rend le fait que ça fonctionne bien aussi beau. C'est question d'équilibre, j'ai l'impression. On ne savoure jamais autant le fait de recevoir de l'argent que quand on a été dans la galère, dans la misère et qu'on n'en a pas eu. On ne savoure jamais autant de pouvoir sortir, s'amuser, partager du temps avec ses amis. On ne le savoure jamais autant que quand il y a un moment donné, on n'a pas pu le faire, ou on était malade, ou on était à la maison, ou on avait la grippe. Quand on ressort de ça, au final, c'est comme... c'est ça qui rend les moments chouettes. C'est parce que c'est pas toujours possible. Ou alors, à un moment donné, on l'a vécu et ça a été décevant, ou ça a été blessant, ou on a eu mal. Et c'est parce qu'on a eu mal à un moment donné que quand le potentiel positif existe, ça le rend encore plus beau. Effectivement. Allez. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. On a le bonheur. Ok. Bonheur surprise. Pour moi, il peut y avoir l'annonce de quelque chose. On s'y attend pas et tout de suite, ça provoque des angoisses. Et on n'avait jamais envisagé les choses comme ça. On n'avait pas pensé rencontrer quelqu'un parce qu'on est encore dans un passé, dans des blessures, dans devoir se connecter à l'émotionnel, dans devoir traiter un émotionnel. Ce que je comprendrais pas trop, c'est quelqu'un qui a méga peur de rencontrer quelqu'un, mais qui fait quand même toutes les démarches. Et quand je rencontre quelqu'un, au final, je suis flippée et j'ai peur. À ce moment-là, reste seul, reste de ton côté et va pas déranger quelqu'un qui, lui, est vraiment prêt ou prête. Ou alors, qui a quand même des peurs, mais qui décide que c'est ces peurs qui vont déterminer son futur, en fait. Voilà. Soit on a rencontré quelqu'un, il y a un événement, une annonce, un acte ou quelque chose qu'on veut créer qui est dit, qui est de l'ordre de quelque chose de chouette. C'est ce que je vous ai dit, c'est le bonheur. C'est censé être positif et lumineux. Pourquoi le bonheur fait peur à ce point? Ah oui, je le sais. Parce que quand on est heureux, le jour où ça se passe mal ou ça se passe plus, c'est parce qu'on a été dans le bonheur qu'on est extrêmement dans les blessures, ou qu'on a mal, ou qu'on a encore plus peur. D'accord? Mais en fait, on n'est pas là... on n'est pas là pour se dire, puisque j'ai été malheureux, je vais rester dans cette zone-là, ou puisqu'il y a des angoisses de mon passé, je vais rester dans cette zone-là. Au moins, voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu qui est dans mon passé. Je suis pas heureux ou j'ai beaucoup de peur, mais du coup, je vais pas prendre le risque de nouveau de pouvoir avoir des peurs ou des angoisses. Alors dans ces cas-là, tu ne vis pas. Tu ne vis pas et tu survis jusqu'au bout de ta vie avec ce qui a été dans ton passé, qui visiblement est pas très cool, quoi. On a le vœu exaucé. Pour moi, c'est une surprise. Pour moi, c'est surprenant. C'est ce qu'on souhaite. Et quand on souhaite quelque chose, que c'est un vœu, que c'est ce qu'on souhaite, que c'est ce qu'on veut, qu'on s'est projeté là-dedans, ou qu'un jour on a cru être en train de le vivre et qu'au final ça ne l'a pas fait, on a toujours ce vœu-là. Mais est-ce qu'on s'autorise à rêver ou à se dire c'est possible? Ouais, mais dans mon passé, on m'a dit que c'est pas possible. Ouais, mais dans mon passé, on m'a dit que avoir trop d'enfants dans le contexte dans lequel on est, je sais pas quoi. Ouais, mais on m'a dit que l'amour, c'est pas nanana. Et pourtant, moi, je le veux. Mais arrête de te fier à ce qu'on t'a dit, ou à ton passé, ou à ta famille, ou à ton transgénérationnel, ou à ton vécu du passé. Et fie-toi à ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux, c'est le bonheur, et c'est ça que tu souhaites. Ok. Bonheur, vœu exaucé. J'en ai trop. Mais j'ai eu beaucoup de mental, beaucoup de peur de trahison, beaucoup de mentalisation. Mais en même temps, la mentalisation n'est pas là pour figer, elle est là pour comprendre ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de dépasser afin d'aller réaliser ses vœux et ses souhaits. Ouais. Mais j'ai cette notion de solitude. Là, c'est un problème individuel à régler d'abord de manière individuelle. Ok ? Quelque chose de proposé, de créer, de revendiquer d'un côté, pleinement assumé,
avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de sécurité émotionnelle, etc., vient quand même faire soulever des peurs chez l'autre. Mais l'impératrice, là, elle est suffisamment importante pour que cette personne se rende compte que c'est avec elle-même qu'elle doit régler un problème ou des peurs. Réfléchis bien. J'ai ça, moi, de ce côté-là. Pour certains et certaines, ça peut vouloir dire je suis restée longtemps seule, dans la solitude, afin d'identifier ce que je veux vraiment, ce que je souhaite vraiment, et quelle est mon image du bonheur à moi. Une fois que de façon seule, je sens que je suis prêt ou prête, je sens que j'ai envie de passer à l'action, je sens que c'est ça que je vais créer, c'est que déjà, je suis sortie de mon passé. Ça peut être le message de la situation de la personne qui se trouve de ce côté. Maintenant, il est clair et net qu'on ne peut pas être seul à réaliser un bonheur, un souhait d'un truc qu'on fait à deux. Ok ? Et on laisse le temps à l'autre. Voilà. Peut-être que l'autre est resté seul longtemps aussi. Mais la personne qui est de ce côté en a fait quelque chose. La personne qui est de ce côté en a juste tiré la conclusion de ben voilà, je suis seule, je suis dans ma peur, émotionnellement c'est compliqué, etc., etc. Et pouf, sans s'y attendre, on rencontre quelqu'un. Ou alors, sans s'y attendre, la personne avec qui on est propose quelque chose qui pourrait être super chouette et rendre ce couple heureux. Mais si t'as des peurs, c'est à toi de les régler là, de ce côté. Ok. Pourquoi quelque chose d'annoncé, de proposé, ou qu'on veut créer, qui est censé être quelque chose de beau, provoque des peurs? Et ça, il n'y a que la personne qui a peur de son côté qui peut y répondre par elle-même. Mais c'est ça, on en revient aussi à ce que je disais. Moi, ce que je propose, c'est pour du bonheur. C'est censé être beau. Le potentiel est là. C'est un vœu exaucé. C'est surprenant. C'est surprenant, donc inattendu. Inattendu, je ne l'avais pas programmé dans ma vie. Je ne l'avais pas envisagé dans ma vie. Ou pas tout de suite. Ou pas comme ça. Mais la vie... je veux dire... Moi, je mets au défi n'importe qui de venir me dire qu'un plan, un projet, même aussi simple dans le quotidien, demain, je planifie ma journée de ménage à la maison. Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et bien même comme ça, je mets n'importe qui au défi de me dire que ça s'est passé exactement pile poil comme on l'envisageait. Même dans quelque chose d'aussi rationnel et factuel que ça. Hein. Il peut toujours y avoir quelqu'un qui vient vous interrompre, ou qui vient interrompre la personne, ou qui appelle, ou finalement, oh bah mince, je me rends compte que j'ai plus de produits pour laver le sol, bon bah allez, je vais aller faire mes courses pour aller en acheter de ça, bah je suis désolée, hein. Ou alors, j'en sais rien, moi, je pensais que j'avais ça à faire, mais je me suis rendu compte que finalement ce placard était pas trié, donc bah du coup je m'y suis mis, mais ça a complètement décalé toute mon organisation et ma planification. C'est logique. Jamais rien dans la vie ne se passe pile poil comme on l'envisage. De manière générale, ça peut très bien se passer, et dans les grandes lignes, ça se passe comme ça, mais il y aura toujours des trucs qui font que ça se passe pas pile poil comme on l'a envisagé. Voilà. Est-ce que pour autant, on peut pas pleinement vivre le truc comme un bonheur? Je pense que si. Mais ça, il faut s'en rendre compte. Et puis, bah, du coup, c'est ça. C'est si tu l'avais pas envisagé, malgré que tu aies des peurs, etc., bah, si tu as des peurs ou quoi, bah, reste seul. Reste seul jusqu'à identifier tes peurs et comprendre ton émotionnel, mets-le en lumière, et une fois que tu l'as mis en lumière, tu pourras te remettre en marche, en fait. Le jugement. Répondre à l'appel de quelque chose. C'est l'annonce du bonheur, là. Ce qui est annoncé, c'est que pour du positif, des bonnes intentions, c'est une bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on veut de façon authentique. Maintenant, il faut se sortir des conditionnements ou de ce qui nous a conditionnés là pour se positionner authentiquement. C'est comme une renaissance, une naissance, une renaissance, une résurrection. Le potentiel, il est là. Le potentiel, il est là. Répondre à l'appel de quelque chose qui est chouette. Envisager les choses. Commencer à se projeter. On se projette dans quelque chose qui peut peut-être potentiellement faire peur. Ou on n'a peut-être pas tout de suite, quand on communique ensemble, la même vision des choses.
Mais il y a comme besoin de prendre un temps de pause. Pas pour dire, bon, ben, on n'est pas fait pour être ensemble, ou ça me fait trop peur, toi, là. Non, 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 c'est OK. Comment on peut envisager les choses afin que toi, tu ne sois pas frustré, que tu puisses créer comme tu veux par la suite ou à notre rythme ou quoi, et moi, avancer vers quelque chose qui me fait moins peur pour me rendre compte que finalement, si je dépasse ça, voilà, je vais accéder à quelque chose que je désire, tout simplement. C'est soit on se projette dans quelque chose, même si ça provoque des peurs, mais à ce moment-là, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, on en est capable. Après, là, ça peut vouloir me dire que la personne qui est de ce côté, voilà, a des peurs qu'il met en lumière, qu'il ou elle met en lumière, se connecte à un émotionnel profond, à quelque chose de très intériorisé, mais pour aller de l'avant. Et c'est peut-être quelqu'un qui, jusque-là, était juste bloqué sur ses peurs, son mental. Et là, maintenant, on est capable d'aller de l'avant. D'accord ? Et mine de rien, on est en phase de passer à l'action dans quelque chose qu'on envisage. Ok ? Bon. Tant mieux. Il y a une annonce de quelque chose qui nous pousse peut-être à se projeter dans quelque chose, mais on n'avait pas envisagé les choses comme ça. Et là, ça nous pousse à réenvisager les choses. On a envie de s'y projeter, hein, et ça nous pousse à réenvisager les choses peut-être différemment, mais qui au final est de l'ordre d'une résurrection, d'une renaissance, de quelque chose d'évident à l'intérieur de soi. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes Verseaux ? Défiant. C'est quelqu'un qui a des peurs et qui jusqu'à maintenant ne parle pas de ses peurs. Et croit qu'il ou elle va s'auto-challenger sans parler de ses peurs ou sans les mettre en lumière. J'ai quelqu'un qui a la volonté de s'en sortir. D'accord ? Mais qui cherche quand même à... Il y a des choses évidentes qui se proposent à lui, qui sont de l'ordre, à lui ou à elle, qui sont de l'ordre de son destin, que ce soit vous, que ce soit la rencontre, que ce soit la proposition, que ce soit l'action dans laquelle vous voulez passer pour créer quelque chose. Et cette personne, jusqu'à un moment, peut-être faisait de la résistance. D'accord ? C'est je veux ça, mais je vais aller à contre-courant de ça parce que j'ai trop peur. Mais quelque part, on est un peu en lutte interne. D'accord ? Il y a une évidence, mais on n'y va pas, on lutte, on n'y va pas. Et là, cette personne, elle pourrait vous expliquer, vous dire, ok, je me rends à l'évidence, j'arrête de lutter, parce que j'ai beau lutter, etc., intuitivement, émotionnellement, de façon très introspectée, dans mon émotionnel, je sais pas comment les choses vont se passer, parce que c'est aussi les mystères, la Lune. Mais pour pouvoir savoir comment ça va se passer, il faut aller le vivre. Et quelque part, on arrête de venir vous contredire, on arrête de venir contrecarrer, contredire, pas vous parler des peurs et des angoisses, voilà. Il y a un truc comme ça. Et en dos de deck, j'ai le prêt. Ah oui, prêt. Mais d'abord, il faut être prêt à dépasser les peurs profondes afin de créer, pleinement créer. Ok. Ça peut être quelqu'un qui niait toutes ses peurs. Hein. Et là, quand on le met sur le fait accompli, ou quand quelqu'un qui disait « mais moi, j'ai pas peur de rencontrer quelqu'un, mais tout va bien, mais etc. etc. » Et puis, on rencontre quelqu'un de « waouh », parce que l'impératrice, c'est « waouh », ok ? Et bien là, on peut plus jouer le jeu de mais non, mais j'ai plus peur, etc., etc. C'est viscéral. C'est viscéral. Mais c'est pas... Moi, je ressens pas ça comme négatif. Je ressens pas ça comme négatif. Par contre, ça vient mettre en lumière, finalement, je suis prêt à ça. Ou finalement, je me rends compte que, ouais, je disais, mais non, mais c'est bon, mais ça, je vais le faire comme ci ou comme ça, ou on va pas le faire comme ci ou comme ça, ou alors je suis prêt ou je suis prête, ou voilà. Et au final, quand on y est, c'est, waouh, attends, est-ce que je suis vraiment prêt ? Mais le question, elle est pas là. C'est, tu peux être prêt si t'arrêtes de faire croire que non, tout va bien, mais t'y vas pas. Alors qu'en vrai, c'est parce que t'as des peurs et voilà, il y a des choses que tu dois venir comme épurer là. Sans jouer le jeu de mais non, mais j'ai pas peur, mais si, mais là, c'est normal d'avoir peur.
Maintenant, est-ce que c'est normal que les peurs ne soient pas exprimées et empêchent de vivre ce qu'on veut vraiment? Ça t'est peut-être un petit peu moins. Sur quoi ça vous fait travailler, vous, de façon forte, cette relation ou votre domaine sentimental? Le non-jugement. J'ai la carte du jugement qui est sortie. L'impératrice n'est pas dans le jugement. Par contre, elle est dans la conscientisation d'elle-même. C'est moi, je sais où j'en suis. Je ne te juge pas sur tes peurs. Par contre, je sais ce que je veux pour moi. Vous le comprenez très bien ou vous la comprenez très bien, cette personne. Et vous lui faites bien comprendre que ce que vous avez à lui dire est de l'ordre de ce qui peut l'aider. C'est pas de l'ordre de je te juge dans ce que t'es. Par contre, vous avez parlé, proposé, dit quelque chose, proposé quelque chose dans lequel on se projette, vous ne recommuniquez pas. Vous n'allez pas relancer cette personne. Vous comprenez qu'elle a peut-être besoin de temps pour régler une problématique émotionnelle, vous ne la jugez pas pour ça, ou alors on vous dit, si t'as tendance à vouloir le ou la juger, genre, puisque t'es pas capable, que t'as peur, moi je me casse, ou je sais pas quoi, ou machin, on vous dit peut-être, fais ce que t'as à faire pour toi, mais pas parce que l'autre, vous le ou la sentez pas capable, d'accord? C'est peut-être ça, voilà. Je vous dis pas d'attendre, moi je suis pas le genre de personne qui vous dira il faut attendre ou quoi, non, surtout pas, on n'attend personne dans la vie. Qui vous attend à vous? Ou qui vous a attendu à vous? Attendez, hein? Non, c'est moi, je sais ce que je veux, je me positionne, je sais ce que je veux créer, je vais dans cette optique-là, je me lance, bon au cas où, soit tu sais où je vais, donc qui même me suivent, soit, voilà, mais je vais pas te juger. Par contre, vous ne vous jugez pas non plus trop durement, mais j'ai l'impression que vous ne pouvez pas juger, parce que mine de rien, les peurs de l'autre vous reflètent ce que vous avez peut-être connu, ou ressenti déjà. Donc en fait, vous pouvez pas juger cette personne. Et quand bien même on le comprend pas, il peut y avoir des peurs, etc., que certaines personnes vivent parce qu'elles ont des expériences qu'on n'a jamais vécues, donc on est encore, on a encore moins, il y a encore moins à être dans le jugement. De toute façon, on doit jamais juger. C'est pas cool de juger. Vous pouvez, j'ai l'impression, affirmer un positionnement sans pour autant abattre peut-être un jugement définitif. Parce que j'ai l'impression que vous avez cette grande capacité de cœur de vous dire j'attends pas l'autre, par contre je lui laisse le champ ou la possibilité de pouvoir dépasser quelque chose en lui ou en elle qui nous permettrait de pouvoir être ensemble, mais moi je ne le ou la juge pas. Par contre je décide pour moi. Il y a une nuance et j'aime bien, c'est sain. Ok. Et ça démontre encore plus la capacité de bienveillance et d'amour inconditionnel de cette impératrice. Alors après, attention mes Verseaux, vous êtes vous peut-être de ce côté, et là je m'adresse à des gens qui regardent pour un ou une Verseau, qui se reconnaîtront plus dans l'impératrice et le Verseau de ce côté. C'est ok, hein? Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Le mariage, l'accord et l'officialisation. Voilà. Ok. Donc on réussit à se mettre d'accord, ça parle d'engagement, ça parle d'officialisation, de déclaration, de mise en lumière de quelque chose qui est, donc que potentiellement tout le monde pourra voir et dont tout le monde pourra en avoir connaissance. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit en dernier message ou dernier conseil avec celui-ci, mes Verseaux? Reine d'épée. En fait, Reine d'épée, 4 de denier. Ok. Sécurise-toi. Stabilise-toi. On est un peu campé quand même. Mais on ne doit pas être campé parce que on juge l'autre. On est campé parce qu'on sait ce qu'on veut. On sait quelle stabilité on veut concrète dans le quotidien. On n'est pas fermé non plus à l'autre. Mais on n'est pas ouvert à vivre le truc qu'on souhaite sous le prisme de la peur de l'autre. Non, moi je suis campée, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Moi aussi j'ai beaucoup à y perdre.
Moi aussi, il y a quelque chose qui me demande d'aller dépasser une zone de confort. Je le sais, je te l'exprime. Mais par contre, je suis claire. Je suis claire. Je sais ce que je veux pas, ce que je veux plus. J'ai une vision sur le long terme. Et la reine d'épée, elle a une vision très intelligente dans l'expression de sa façon de penser, de la conclusion qu'elle en tire, de sa perspicacité. Vous êtes extrêmement perspicace. En apparence, quand vous dites les choses, ça peut sembler tranché, dénué d'émotionnel, mais c'est justement parce qu'il y a un bel enjeu émotionnel qui a besoin d'exprimer les choses avec une certaine forme de fermeté. Ok ? Impeccable. Donc le 4 de denier nous parle de... Alors, je vais vous lire la carte. Gérer ses ressources avec sagesse. Façon extrême de donner et de recevoir. Bon, là, il y a écrit de l'argent, mais là, c'est de façon générale. Vous êtes prêt ou prête à recevoir. Par contre, par respect pour vous-même, vous ne devez pas recevoir que les peurs ou que les choses ou envisager les choses sous le prisme des peurs de l'autre, sous prétexte que vous le comprenez ou la comprenez ou l'ayez vécu. Vous avez le droit de vous positionner tranché, sans jugement. D'accord ? Mais juste par détermination pour vous-même. Et c'est pas je te donne plus rien. Non, c'est je vais être très stable dans ma façon de donner et de recevoir. Ok. Décision intelligente dans les affaires. Voilà, dans l'affaire qui nous intéresse, évidemment, c'est dans ce qu'on souhaite mettre en place, concrétiser, matérialiser. Voir les choses tout en noir ou au blanc. Être charitable. Moi, j'ai l'impression que vous ouvrez votre cœur et vous lui offrez la possibilité, sans juger, après avoir exprimé quelque chose, vous laissez de manière très émotionnelle une chance à quelqu'un de se rendre compte d'à quel point ça peut être chouette. Ok. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous l'attendez. On est bien d'accord. La reine d'épée nous dit brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements. En fait, c'est pas tant que vous êtes jugeant ou jugeante. Vous avez la vision claire et nette des choses. Donc c'est pas pour juger cette personne. C'est juste les choses, elles sont comme elles sont. À partir de là, qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, je sais ce que je veux. Et toi, qu'est-ce que tu vas en faire ? C'est comme ça que j'ai cette reine d'épée. Se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus. Voir les aspects comiques des situations difficiles. Peut-être que vous abordez même les peurs, les difficultés, le passé de cette personne. On pourrait en rire, quoi. On peut en rire. Si on en rit, c'est que ça vient dédramatiser quelque chose aussi. Pas qu'on le prend à la légère ou qu'on minimise, mais bien si on le prend sous le prisme de quelque chose qui peut être un peu plus pertinent, tu peux te rendre compte que finalement, tu es largement capable de dépasser certaines choses. Ok. Se concentrer sur sa carrière, individu divorcé ou non marié. On a quelqu'un qui est capable de prendre ses décisions par lui-même pour... voilà, vous êtes peut-être divorcé, vous êtes peut-être célibataire ou veuf ou veuve depuis un certain temps. Mais maintenant, quand vous vous projetez dans une relation, vous savez précisément ce que vous voulez pas. Et c'est avec beaucoup d'amour inconditionnel, mais il y a quand même des choses qui ont l'air d'être importantes à être respectées dans votre propre vérité intérieure. Ok. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.